Mermenet en Strasbourg? Non. Mermen ouf, uf. Merci Claire. Mermen ouf, Strasbourg. Quel que soit leur âge, leur profession ou leur nationalité, ils sont tous là pour apprendre l'alsacien. Pour la plupart d'entre eux, c'est une découverte, un plaisir ou une nécessité professionnelle ou familiale. Alors j'ai commencé à prendre des cours d'alsacien en septembre et c'était parce que ma copine a des grands-parents qui parlent entièrement alsacien et donc j'ai voulu pouvoir assister aux réunions familiales. Je suis arrivée en Alsace il y a 2 ans, donc je parlais pas alsacien. J'avais fait un petit peu d'allemand au lycée, à la fac, et je trouvais que c'était sympa d'être dans une région où il y avait une culture, une langue particulière, donc je m'y suis mise voilà, par curiosité. Je n'apprendrai jamais, je pense, l'alsacien de manière à pouvoir le parler, à m'exprimer de manière courante, mais pour moi c'est une entrée supplémentaire dans une culture que j'aime beaucoup. La plupart des gens qui viennent, ils ont une réelle motivation derrière et un réel besoin, parce qu'ils sentent que ouais, il y a un atout à maîtriser l'alsacien, enfin au moins à le comprendre et à pouvoir se débrouiller en alsacien, et qu'ils ont vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose du fait de pas le comprendre et de pas... ils sentent que c'est quelque chose quand même d'utile, de très utile dans la région. Défendre et promouvoir la culture alsacienne, c'est la mission de l'OLCA. Dans ses locaux de Strasbourg, une équipe dynamique est à la disposition des associations, des collectivités et des entreprises alsaciennes pour les aider à mettre en valeur leurs spécificités régionales. L'initiative a bientôt 20 ans, elle cherche à réconcilier les Alsaciens avec leur culture. À l'école primaire de Truchtasheim, un jour, on m'avait surpris en train de parler d'alsacien pour me punir. On m'a mis sur un escabeau et devant les 120 élèves de l'ensemble de l'école primaire, j'ai dû chanter la Marseillaise. Et je me suis dit que le fait de pouvoir relancer et de nous réapproprier notre langue régionale, pour moi, c'était un peu une revanche par rapport à ce qui m'était arrivé à l'école. C'est ça qui m'a décidé finalement à accepter la mission que m'a confiée Adrien Zeller. L'OLCA soutient un certain nombre de projets, particulièrement dans le spectacle vivant, par exemple des pièces de théâtre, de la musique, mais aussi des sentiers des poètes. Les grandes agglomérations alsaciennes se mettent au diapason et se rapprochent toujours plus de la culture régionale. Exemple à Mulhouse, où une grande partie des signalétiques dans la ville est désormais écrite dans les 2 langues. L'OLCA a donné ses conseils pour que les traductions soient les plus fidèles. On a commencé par quelques rues et actuellement nous en sommes à 121 rues et places bilingues à Mulhouse. Et chaque année, le programme se poursuit, nous rajoutons une 20aine de rues donc, que nous traitons de façon bilingue en français et avec une dénomination en alsacien, en langue régionale. Toujours en Alsace, mais bien plus au nord à Saverne, la brasserie de la bière La Licorne mise, elle, sur la fierté de l'Alsacien qui consomme local. Les étapes de fabrication de la bière sont bilingues sur l'emballage, c'est une opportunité marketing exceptionnelle. On écrit notre message en français et on demande à l'OLCA de nous donner une traduction fidèle en alsacien. Et ça contribue à l'identité alsacienne et 100% alsacienne du produit. L'OLCA est sur tous les fronts, l'industrie, les collectivités locales, la culture, mais aussi la sauvegarde du patrimoine. C'est dans ce domaine que l'association a créé le portail Somle. Alors ce qui est pour nous très important, c'est la sauvegarde effectivement des métiers et des pratiques, mais aussi de tout le vocabulaire qui va avec, puisque lorsqu'un métier disparaît, ce sont des pans entiers de vocabulaire qui disparaissent, particulièrement en alsacien. Par exemple, certains noms d'outils qu'aujourd'hui, bien plus personne ne sait nommer parce que simplement on ne s'en sert plus. Et donc cet outil étant mort, pour ainsi dire, tout le vocabulaire qui était rattaché à un métier peut disparaître. Donc c'est extrêmement important de sauvegarder tout cela. Und da ist der Hanf, wenn der Gewässer das gesehen, ist da geglatzt worden. Une langue régionale comme l'alsacien, ça se vit au quotidien et surtout, ça s'adapte à son époque. L'OLCA a fait le pari ambitieux de lancer une application en alsacien disponible sur iPhone et Android où l'on retrouve des expressions amusantes de la vie courante.
La thématique de la drague, faire la fête, les jurons qui est quand même pas mal utilisé par les jeunes, ainsi que la catégorie jeunes, où là il y a vraiment des expressions qu'on a essayé de transposer en alsacien, qui n'existaient pas forcément auparavant. Un pari réussi puisqu'en quelques mois, l'application a été téléchargée plus de 20 000 fois. L'OLCA reste à l'affût du développement des nouvelles technologies. Il soutient la candidature de Kuglop, qui deviendra peut-être la prochaine version du système d'exploitation d'Android. Pour développer le caractère alsacien des biens et services dans la région, l'OLCA s'inscrit comme un pionnier et un pilier de cette revalorisation. Et tous ses membres sont unanimes. La langue alsacienne a de beaux jours devant elle. Reden Elsässisch mit den Kindern, reden Elsässisch mit den Jungen, dass sie unsere Sprache noch hören und dass sie ihre Sprache noch lernen. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist nicht bäuerisch, Elsässisch reden ist auch nicht altmodisch. Wir müssen widersparen und wir müssen stolz sein und Elsässisch reden, immer wieder reden. À l'heure où l'uniformisation tient lieu de paysages culturels, eh bien, il est important de garder nos spécificités. Il y a vraiment un atout à le maîtriser, à le parler, et puis ça fait un tremplin aussi vers d'autres langues. Ouais, une langue qui vit, mais qui a son intimité. Il faut faire le pas vers elle. À l'école ABCM d'Haguenau, les enfants apprennent le dialecte régional, de la maternelle jusqu'au primaire. En salle de classe comme à la cantine, les enseignants parlent aux enfants en alsacien, et à cet âge-là, leur capacité de mémorisation est surprenante. Plus c'est tôt, mieux c'est, mais c'est aussi au niveau de l'intensité de l'exposition. C'est pour ça que l'alsacien, comme soutien à l'allemand, est très important. Et la précocité, évidemment, plus on est jeune, plus on apprend vite. Depuis sa création en 1996, l'école s'est beaucoup développée. Cet enseignement linguistique plutôt rare dans la région est un critère que de nombreux parents prennent en compte pour scolariser leurs enfants. On a déjà eu une dizaine de nationalités de parents, souvent de couples mixtes, c'est-à-dire évidemment franco-allemand, mais également on a déjà eu franco-roumain, franco-espagnol, etc. Et de loin, les enfants arrivent non dialectophones. Donc il y a même des enfants francophones qui vont apprendre, je dirais, notre langue régionale. Dans une région où l'enseignement de l'alsacien a été si longtemps banni, cette école ABCM offre une sorte de revanche sur l'histoire et un avantage linguistique indéniable pour les élèves. Ils l'entendent depuis la petite section, ils entendent l'alsacien dans l'école, donc là ils sont en CM1, CM2, c'est vrai qu'ils ont quand même un bon bagage en alsacien, quoi. Apprendre l'alsacien, un jeu d'enfant. Certains l'apprennent à la maison, en toute intimité, et ce sont peut-être eux qui construiront l'alsacien de demain. Wo ist Mimi? Oh. C'est Cachemire. Schön, die Baba erzählt das.